C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, le CNCD 11-11-11, le 23 juin dernier, a publié une étude qui s'intéressait à l'action des banques centrales dans la crise que nous traversons. Et ces banques centrales, bien souvent retrouvées au centre du jeu au cours des dernières semaines. Leur rôle a été et est toujours crucial afin d'atténuer cette crise économique dont on ne connaît peut-être que les prémices et les risques de dérapage sur les marchés financiers. Alors, face aux défis qui ne manqueront pas de se poser demain en raison de l'endettement Corona, le moment est peut-être venu d'adapter le mandat de la Banque centrale européenne en y intégrant les risques climatiques et en précisant que la neutralité carbone, le plein emploi et la stabilité financière sont des objectifs aussi importants que la stabilité des prix. C'est l'une des conclusions de ce document qui aborde par ailleurs la problématique des recettes propres de l'Union qui devront permettre de rembourser cette dette commune en augmentation. Sur ce point, le texte avance plusieurs pistes de solutions, au premier rang desquelles figure la lutte contre l'optimisation fiscale des sociétés transnationales qui induit chaque année 650 milliards de dollars de pertes en recettes fiscales, selon une étude du FMI de 2015. Et donc, Monsieur le Ministre, je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de cette étude. Que pensez-vous de la possibilité de faire évoluer le mandat de la BCE? Comment le gouvernement se positionne-t-il à ce sujet dans le cadre européen? Et enfin, quels remèdes vous privilégiez dans le contexte actuel afin de répondre à la question des recettes propres de l'Union européenne? Je vous remercie. Voilà, merci. Évidemment, on n'est pas naïf, on se doute bien qu'une modification du mandat de la Banque centrale est quelque chose de très ambitieux. Mais voilà, je tenais à ramener devant cette commission cette étude qui aborde la question du rôle des banques centrales, mais aussi pose la question des dettes souveraines et l'enjeu de l'annulation de ces dettes ou de la restructuration de ces dettes. Donc voilà, ça vaut la peine de se pencher aussi sur les autres aspects de cette étude qui, à mon avis, pourrait nourrir la réflexion politique dans les prochains mois. Je vous remercie.